Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc je vais commencer votre guidance Taroscope pour le mois de juin 2022. Donc je vais commencer de la maison 1 en astrologie jusqu'à la maison 12, c'est-à-dire qu'en 2, vous êtes vous les taureaux. Je vous souhaite également un joyeux anniversaire pour ce mois qui va s'achever pour vous. Donc je vais commencer par le tarot de Marseille. On va voir un petit peu en l'âme conseil ce qu'on a à me dire. Hop, je pense que ça c'est tout bon, ça c'est ok, ça c'est ok. Allez, avec le tarot de Marseille d'Émilie Porte, vous avez la réalisation, vous avez le monde, vous avez l'étranger, vous avez les langues étrangères, vous êtes au centre du monde pour vous, les taureaux, d'accord? Donc ce n'est pas rien. C'est une lame magnifique. Vous voyez, en 2 decks, vous avez la lame du diable qui est reliée à la lame 15. Le 21, c'est le 2 plus 1, soit est égal à 3, ce qui veut dire que c'est censé être le trigone parfait, le triangle parfait, la perfection. C'est également l'impératrice dans le tarot de Marseille. Je vais vous la montrer pour que vous compreniez. Impératrice, elle est là. L'impératrice, lorsque le battleur et le mât fait son chemin initiatique, etc., qu'est-ce qu'il rencontre? Ses parents terrestre, telle que l'impératrice. L'impératrice a besoin de quoi pour être fondée dans son 3, pour être dans la perfection de son 3? Eh bien, je vais vous le dire, de son bélier, donc de son empereur, qui est en maison 1, tout simplement, qui est donc le couple parfait, donc la réalisation. Être au centre du monde, voyager, on a également la réussite, on a également, c'est couronné, vous avez vraiment tous les atouts pour pouvoir exceller dans votre domaine professionnel, dans votre domaine sentimental, dans votre domaine relationnel, dans ce que vous voulez. Les taureaux, vous avez là pour l'instant, avec le soleil, vous avez la lame des enfants, vous avez la lame de l'émotionnel, vous avez la lame de l'argent, vous avez, voyez tout ça. Je pourrais vous dire, si vous aviez des lames négatives avec la lame de l'amoureux, que vous aviez tout simplement un chagrin d'amour, mais là, c'est vraiment pas le cas. Vous avez tellement des belles lames avec le tarot de Marseille qu'il pourrait y avoir tout simplement un partenariat. N'oubliez pas que vous êtes en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, ce qui veut dire que le mois de juin, pardon, il est relié au nombre chiffre 6. Et le 6, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le partenariat, c'est également l'authenticité de sentiment, c'est la discussion, c'est la négociation. Il y a l'ange de Cupidon, donc l'ange de l'amour qui tire sa flèche, qui est censé vous donner ce que vous souhaitez au plus profond de votre âme, au plus profond de votre être. Et pour le mois de juin, vous allez devenir actif. Il y a quelque chose de très beau. Vous voyez? Là, ici, c'est assimilé à l'or, au doré. Et à l'époque, le doré, tel que l'or, c'était une forme d'apparat, c'était une forme d'appartenance, c'était une forme, comment vous expliquer ça, de matériel, de dire, bah nous, les rois, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, oui, on avait le doré, on avait l'or. Pourquoi? Parce que c'était pour montrer ce que l'on possédait. Et donc, il y a quelque chose de très beau en termes d'amour, en termes de relations, en termes professionnels, en termes de ce que vous voulez, mais qui est très fructifiant dedans, d'accord? Qui est très serein, qui est très beau. Et vous avez, je pense, l'univers aussi qui vous le donne. Il y a quelque chose de... C'est magique. En plus, on a 2 donc, personnages protagonistes ici qui sont nus, entre guillemets, avec des petites culottes là qu'on peut voir, donc on voit pas les sexes des enfants, des jumeaux, si c'en est réellement, mais quoi qu'il en soit, on pourrait parler de personnes voilà, qui sont authentiques et qui vont l'un pour l'autre telles que des âmes sœurs, telles que la lame de l'amoureux. Bravo, hein, franchement les taureaux, magique. Ok, sans parler du couple terrestre, du 3, du 4, et c'est dans votre 5, tel que la lame du pape, que vous allez créer votre union. D'accord? Votre authenticité, votre union, relation étrangère, ça peut être au niveau étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être un serment, ça peut être ce que vous voulez. Pour moi, il est sentimental ce tirage. Ok, j'arrête là pour le tarot, parce que c'est très beau. J'ai pas envie d'avoir des lames, d'autres lames. Voilà, hein, vous avez le chariot ici, vous savez maîtriser la situation, vous allez au bout de vos objectifs, vous avez un défi, vous avez un challenge, vous prenez de bonnes responsabilités pour aller voilà, dans le sens qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. Bravo. Ok. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs au sens divinatoire. Taureau ascendant, lune en taureau qui regarde cette guidance. Juin 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, je vais vous faire 2 rangs, comme d'habitude, soit 4 plus 4, donc 8. Allez, la Réunion. Ok, la Réunion. La Réunion, au niveau de la famille, au niveau des amis,
au niveau d'un compromis, au niveau d'une conciliation, c'est d'accéder à la parole, c'est de savoir écouter les autres, c'est de savoir s'écouter. Il y a, voilà, il y a quelque chose de en lien avec autrui dedans. Allez. Ok, on a l'homme qui est ici, ok, qui est en face de vous, pour vous mesdames, ou autrement c'est vous messieurs qui incarnez cette énergie-là, de type yang, énergie masculine, l'action d'un homme, ça peut être le retour d'un homme, ça peut être la réunion avec un homme, une conciliation avec un homme, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, relationnel, sentimental, à vous de voir. Parce que vous avez les enfants, vous avez la famille, vous avez l'ancrage, vous avez la transformation, il y a quelque chose de très florissant qui est à côté de vous. Il y a cette envie aussi de quelque chose de beaucoup plus prospère pour un homme. Il y a cette convivialité, il y a cette joie. Ok. La cigogne, c'est également signe de transformation. Là, pour moi, c'est l'ancrage avec l'arbre, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose avec tel que les racines. Vous savez, au sens symbolique, où on dit, bah voilà, c'est comme ça qu'on consolide le lien, c'est en ayant des bonnes racines. Ici, vous avez des rêves, plusieurs possibilités, mais ça peut être tout simplement la concrétisation d'un rêve. Tout simplement, je le sens bon, parce que ça peut être le rêve au sens passif, où on est plus dans la nostalgie du passé, ça peut être la passivité, ça peut être un petit peu être embobiné, un petit peu l'adolescent qui se cherche comme un enfant. Moi, je le sens plutôt comme un souhait qui s'est réalisé. Plutôt dans ce sens-là pour vous, les taureaux ascendant lune en taureau pour juin 2022. Je continue. Ok, il y a l'évolution. Ouais, l'évolution. L'évolution. J'ai la réunion qui est juste au-dessus. Donc peut-être que la conversation, peut-être que ce qui a été signe de rencontre, ce qui a été, je ne sais pas, si vous aviez, par exemple, dans le domaine professionnel et que vous avez besoin d'une réunion, ou peut-être que vous avez besoin d'éclaircir certaines situations avec un homme, on vous parle d'évolution. Donc une évolution qui va marche par marche, qui est certes lente, oui, mais toujours est-il qu'elle est là. Ok, bien. Bon, évolution. Donc, on grimpe ces marches. Le but, c'est de les grimper une par une et non pas de redescendre pour les grimper. Ok. L'homme. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? Belle lame, hein, pour l'instant. Ouais, pourvu que ça dure, les taureaux, là. Oh, top. Top, top, top. Bon, la famille, la généalogie, la famille, l'envie d'avoir une famille, l'envie de se sentir dans une famille, l'envie d'évoluer au sein de sa famille, qui est juste en dessous de l'homme. L'homme qui construit sa famille, ok, qui officialise sa famille. Ça peut être ça, ok, ok. Très bien. Bon, en deux decks, bon, j'ai le retard ici, concrètement. Donc là, le retard, c'est quelque chose qui a été latent. Bon, là, on voit bien, hein, c'est le petit gars là qui a loupé son train. Hop, bon, bah, ce sera le prochain. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a pris du temps. Et puis on vous dit, bon, bah, finalement, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. D'accord? Peut-être qu'on vous a montré du doigt dans une situation, peut-être que vous avez culpabilisé, peut-être que, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. D'accord? Ça peut être vous comme la personne qui est en face de vous, dans une situation professionnelle, relationnelle, amicale. Et voilà, on vous dit que tout simplement, hop, avec en deux decks, vous avez la chance qui vous sourit là, ici. Voyez? Donc, bon, il y en a qui sont très terre à terre, qui n'y croient pas trop à ce genre de choses. Moi, j'y crois personnellement. Vous voyez, vous avez le cadeau. Et peut-être qu'auparavant, vous aviez quand même une forme de jalousie. Donc, faites attention à votre entourage. Quand vous avez des joies, vous avez des félicitations, il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être une invitation à un mariage, vous avez la naissance d'un projet et vous avez l'ouverture avec les correspondances ici et le contrat qui signe avec la loi, tout court. Ok ? Voilà, on ne va pas aller plus loin pour vous, ça ne sert à rien parce que vous avez des lames extraordinaires et je vais continuer pour vous, hop, avec le tarot tout court. Mon petit tarot et je finirai avec vous avec les portes de l'intuition. Allez. Allez, les taureaux.
Alors, juste avant vous, les taureaux, j'ai fait les béliers. Et hop, maison. Allez, taureau, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, la tour. Ok. Quelque chose qui est arrivé subitement. Hein. On va voir les dames qui est à côté. Ah, bah tiens, celle-ci. Ouais, as de pentacle. Magique, magnifique. Ok. Ouais, 2 de pentacle. Ok. J'ai un 7 de coupe. Ok. J'ai un 8 de bâton. Quelque chose qui arrive de manière inopinée là-dedans. Quelque chose où vous n'y attendez pas. Vous n'allez pas vous y attendre. On a un as de bâton. Il y a le commencement de quelque chose, d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle. Pour vous, j'ai un valet de coupe encore ici. On va parler de sensibilité, on va parler d'amour, on va parler d'émotion. Hop, et ensuite, je vous les ferai une par une. Et la dernière, taureau ascendant lune en taureau. Qu'est-ce que j'ai? Non plus, il y en a trop. Hop. Allez, les taureaux. Une dernière. Taureau ascendant lune en taureau. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux ascendant lune? Mince, j'en ai 2. Bon, je vais les prendre. Ouais, j'ai un roi de pentacle et j'ai un cavalier de pentacle. Pas mal. Et j'ai la tempérance ici. La tempérance en 2 decks, qui sont donc les communications. On a un juste milieu. On a peut-être éventuellement de la distance également avec une personne. Bref. Là, ici, la tour, j'ai plusieurs possibilités. Là, je peux avoir un petit passé et là, je peux avoir un petit futur. En fait, mes 2 rangs, quand je vous dis que c'est un 4 plus 4, soit 8, celles-ci vont me donner le passé et celles-ci vont me donner le futur. Voilà. Donc là, avec la tour, je peux avoir quelque chose d'inopiné qui est arrivé. Je pourrais avoir une rupture tout simplement. Mais j'ai un as de pentacle qui est à côté. Donc soit il y a un renouveau dans une situation avec dans le cadre professionnel, soit je peux avoir quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le passé. C'est tout à fait probable. Avec ce 2 de pentacle ici, c'est super. On a une énergie également de terre, on a une énergie qui est financière, on a une énergie où il va falloir jongler entre 2 choses, entre la raison, entre le mental, entre le cœur, etc. Et puis on a un 7 de coupe. C'est comme si, là, ici, il y a quelque chose qui a été coupé, d'accord, qui a été repris. Ensuite, avec ce 2 de pentacle où on vous dit où il a fallu jongler, d'accord, et on a un 7 de coupe où il y a de multiples possibilités. C'est soit j'ai une personne qui est en face de vous ou vous qui a de multiples possibilités, donc dans le sens du travail, dans le sens amical, dans le sens familial, dans le sens relationnel, etc. Et là, on va parler de savoir jongler. Ou soit tout simplement dans le passé, je peux avoir tout simplement le fait d'avoir une personne avec de multiples possibilités dans un domaine précis. Et puis, il a su se positionner. Quoi qu'il en soit, là, avec la tour et avec le 8 de bâton, j'ai quelque chose qui arrive de manière inopinée, de manière très rapide, mais doublement. Parce que déjà, d'une part, j'ai la tour, c'est un effondrement, mais c'est à la fois également quelque chose qui arrive subitement. Et j'ai mon 8 de bâton, là, qui est ici, qui arrive aussi subitement, en termes de communication, en termes de correspondance. Là, j'ai un as de bâton, où on va me parler de proposition, on va me parler de créativité, on va me parler de quelque chose de florissant, sous l'as de bâton. Donc, ça fait doublement un as. Ce qui veut dire que on est dans un renouveau 2 fois. Une fois dans la passion, une fois dans le matériel. Ok ? Valet de bâton, là, ici, donc on va parler de sensibilité, je pourrais avoir des enfants qui sont en jeu dedans, je peux avoir de l'émotionnel, je pourrais avoir tout simplement un projet professionnel. Mais toujours est-il que j'ai un roi de pentacle, donc la personne qui se trouve en face de vous, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, j'ai un roi de pentacle, c'est une personne qui est bien établie, c'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui est de type un petit peu empereur. Et c'est pour ça que je vous parlais un petit peu du bélier, ce qui est tout à fait probable. Là ici j'ai un cavalier de pentacle, c'est une personne pour ma part, suite à votre passé, telle que la tour, l'as de pentacle, le 2 de pentacle et le 7 de coupe, qui a mis du temps à vous l'offrir, mais toujours est-il qu'elle vous l'offre. Voilà. On en est là. C'est soit un renouveau dans une histoire parce que j'ai beaucoup d'as, et pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle histoire, tout simplement. Ok ? Une nouvelle histoire. Dans le domaine professionnel, je pourrais avoir une nouvelle proposition de travail. Peut-être que j'en ai qui ont plusieurs possibilités. Dans le cadre relationnel ou à titre individuel, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur et tout simplement d'aller à vos aspirations, telles que l'as de bâton.
Et dans le domaine sentimental, on peut vous dire que tout simplement, vous repartez sur un nouveau cycle avec quelque chose de beaucoup plus prospère au sens, pour ma part, financier doublement. Tout à fait probable. Ok. Sincèrement, les taureaux, je vais arrêter là. Hein. Je vais juste vous faire les petites... Vous savez quoi? Je vais juste vous faire les petites lames conseils. Je vais vous les lire pour vous, les taureaux. Mais c'est un beau tirage hein, que vous avez. Hein. Allez, taureau, ascendant lune en taureau, qu'est-ce que je peux faire? Allez les taureaux, vous qui êtes famille, vous qui êtes pragmatique, vous qui êtes terre à terre. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pas mal, hein? Ça fait penser à la roue de fortune dans celle-ci de l'ancien tarot de Marseille. Allez, deuxième lame. La nouvelle page. Oh, oh, oh. Allez, je vais prendre celle-ci, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Pas mal. J'aime bien. Vous voyez, quand je vous parle d'un nouveau cycle, prospère, hein, pas un nouveau cycle merdique, hein, vous voyez. Non, merci, ça va aller. Hein. Bah, allez, ce sera celle-ci. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, on passe d'une personnalité introvertie à une personnalité extravertie ou alors d'une passivité à l'action telle que les deux lames, la lune et le soleil dans le tarot de Marseille. En l'occurrence, vous avez eu le soleil, donc c'est la lame de l'action. Ok, pas mal. Voilà, j'essaye d'avoir une cohérence dans toutes les lames afin d'être le plus... Alors, je vais prendre celle-ci, puisque c'est celle-ci. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous voyez, ça me fait penser après à une pièce du puzzle qui manquait, comme s'il la fallait pour pouvoir le reconstituer, ce puzzle. Il manquait peu de choses pour pouvoir le... Voilà, je ne sais pas. Vous voyez, il manquait peu de choses. Là, il y a une question d'équilibre, il y a une question de maîtrise, il y a une question de confiance en soi pour ma part dans cette lame-là. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Ouais. Il y a peut-être une notion de pardon là-dedans aussi, pour certains. Voilà les taureaux, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. J'espère que cette mini guidance, du coup, je crois que c'est la plus courte. Faites voir, je suis à combien? Ouais, je suis à 17 minutes, du coup. En fait, il est tellement beau, donc ça ne sert à rien de continuer si c'est pour avoir des lames négatives par la suite. Donc, je vais en rester là pour le mois de juin. Et puis, on verra pour juillet et août. Bye bye!